Les gars, on se retrouve pour cette vidéo où on va parler d'un petit élément. J'espère que vous l'aurez déjà débloqué. Parce que si vous ne l'avez pas débloqué, ça va être compliqué de pouvoir l'appliquer pour votre compte. Au bout d'un moment, lorsqu'on a assez avancé, on débloque les reliques anciennes. Et les reliques anciennes sont ce qui m'a permis de monter très facilement du 16 000 actuellement. Même actuellement, là, ça doit être un mauvais run, mais normalement, je devrais le passer. Alors, les reliques anciennes. D'abord, on va parler de ma team. Alors, ma team, on va regarder dans formation d'abord. Sur 15, une équipe de 15, il y en a 9. Ce sont des archers. Il y a un support, deux qui sont de type corps à corps et 3 tanks. Donc on peut dire globalement que ma principale source de DPS, ce ne sont que mes archers. Bon, là j'ai un petit peu donné quelques étoiles à Sylvesta, et c'est vrai qu'en y repensant maintenant, c'était peut-être pas la meilleure des idées à faire. Tout ça pour en venir que dans les reliques, on peut les reroll. Ça coûte extrêmement cher, là j'en ai verrouillé quelques-unes. On va dire si je les déverrouille toutes, ça coûte pas cher de reroll. Voilà. Non, je vais pas le faire. On sait jamais. Là j'ai verrouillé 4 éléments et ça va me coûter 31 000 gemmes pour pouvoir reroll. C'est pas reroll, c'est récupérer les ressources. Et du coup je vais pouvoir repool les reliques anciennes. Vu que ma team globalement, ce sont que des DPS qui sont de type distance, forcément, j'ai focus certaines. Ça m'a coûté à peu près 250 000, 350 000 gemmes pour pouvoir récupérer les reliques qui me sont nécessaires. 18,2% de taux d'attaque de points faibles pour les types à distance, 40,3% de précision, 35,9% d'attaque type à distance. Après ça, ce sont des reliques généralistes, 15% de PV, 15% d'attaque, 30% de défense pour les types à distance. Ça, c'est bien pour le PVP et pour la tour de l'infini. Et le reste, c'est juste que j'avais globalement la flemme de les reroll parce que ça coûte énormément cher. Et parmi celles qui sont disponibles, par rapport à la composition de mon équipe, ce sont celles qui sont les plus rentables. Après, c'est vrai que 10% d'esquive, 10% de précision, ça pourrait être intéressant. Mais ça coûte trop cher de continuer à reroll. Globalement, comme je vous ai dit, j'ai une équipe à distance, j'ai focus les reliques anciennes basées sur les DPS à distance. Taux d'attaque point faible, plus 18,2%, c'est juste gigantesque. Ça en passif à tous vos personnages à distance, ils vont se prendre taux d'attaque point faible, un bonus de 18,2%. Si vous avez principalement cette substat qu'avec les bonus comme Sylvesta, qui en donne 24%, il me semble. Taux d'attaque de points faibles 24%, plus les 18%, ça nous fait du 42. C'est comme si on avait gratuitement un autre passif en plus. Mais ça tient pas compte que pour le taux d'attaque point faible. Hein. C'est la précision, les 35% d'attaque en plus, les 15% d'attaque en plus pour tout le monde, la défense en plus. J'ai pas voulu les reroll parce que je me suis dit qu'en PVP ça pourrait toujours m'être utile.
Et le 30% de défense, c'est ici pour les types à distance aussi, je l'ai gardé. Je me suis dit qu'en PvP, ça pourrait m'être utile aussi. Globalement, voilà. C'est surtout cet élément qui m'a énormément aidé à avancer. Parce qu'avant, c'était un petit peu trop random. C'était pas focalisé sur booster mon équipe qui est basée sur des dégâts à distance. C'était un petit peu trop random. J'avais une relique par-ci, une relique par-là. Donc, si vous avez une équipe comme la mienne qui est basée sur des types à distance, faites à plus ou moins ce que j'ai fait. Surtout les 3 premières qui sont en haut, elles sont très importantes. Et je dirais que ce sont les reliques majeures obligatoirement à récupérer. Si vous pouvez récupérer le 15% d'attaque aussi, qui est magnifique, le 10% de précision aussi, qui est extrêmement intéressant. Voilà, voilà. Bon, j'ai déjà commencé à récupérer quelques gemmes, là, je suis remonté à 20 000. Et vu que j'ai pas l'air d'être trop bloqué, les dégâts de... Ah, un petit double, c'est super ça. Les dégâts de Eve sont vraiment très intéressants. Et ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'elle profite, comme Heinz, d'un bonus de 50% de précision. Et comme le Grand Seigneur d'Elon, elle profite d'un ultime qui est basé sur le... Alors regardez. Chaque fois qu'elle fait un coup critique, elle va réduire le cooldown de sa capacité de 5 secondes. Comme le Grand Seigneur d'Elon, du coup, dès qu'elle fait 2 coups critiques, elle enchaîne directement sur sa compétence. Sa compétence, c'est vrai que le ratio il est de 2000%, mais il y a une augmentation de 50% si le mec en face il a le debuff désintégré que j'ai avec soit Scud, soit Elk. Alors désintégré, il est ici. Désintégration. Désintégration, il y a 2 personnages en plus qui l'appliquent. Alors là le run il est un peu moins cool, mais là déjà avec 5 étoiles, elle est rapidement montée dans le top de mes DPS là. Et une fois que elle va dépasser Heinz de loin, je pense. Parce que Heinz il a 8 étoiles. Et on a pu voir ce que ça donne. Et Heinz il a les dégâts de coups critiques qui sont maxés. Là je les ai pas encore du tout maxés, bien évidemment. Je viens de la faire passer à 3, 4, 5 étoiles. Là je suis à 103 de bonus, sachant que je vais avoir à la fin un bonus de 400%. Du coup, j'ai à peu près 300% de dégâts de coups critiques en plus à récupérer, ce qui va être magnifique, parce qu'ils vont profiter de 24% d'augmentation. 24% d'augmentation de 300%, ça va nous faire du 360, un peu plus que 360. Plus, ouais. Plus du 372% en plus. Et du coup, en prévisionnel, ça va devenir mon deuxième top DPS. Et est-ce qu'elle pourrait dépasser le Grand Seigneur d'Elon? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'avec un peu plus d'investissement, je pense qu'elle pourrait s'en rapprocher. Elle pourrait très vite s'en rapprocher. Alors, Sylvester, j'ai pas l'impression que ses stats de dégâts est spécialement augmenté. Un petit peu quand même. Parce qu'il était vraiment dans le bas du classement. Du coup, je me demande, la Michaela, je pense que je vais la virer de l'équipe. Elle sert pas à grand chose. Elle n'apporte pas grand chose. Je crois qu'elle est un petit peu trop égoïste. Ok, réduit la résistance au taux de coups critiques. La cible ne peut pas attaquer, se déplacer, ses compétences sont indisponibles. Augmente les dégâts subis de 50% tant que le gel est actif. Ah, c'est pas dégueulasse quand même ça. Ça, c'est pas dégueulasse.
Est-ce qu'elle arrive à le placer facilement, son gel? Mais j'ai pas l'impression. Après, j'arrive à avancer, j'arrive du coup à récupérer des ressources. Elle a placé le contrôle de variable. Mais après, comme c'est un boss, je pense qu'il doit être immunisé en fait. Immunisé au frisson. Ok. Alors, on va bien regarder. Immunisé au frisson. Du coup, on verra jamais le debuff frisson sur ce type de boss qui sont immunisés. Tension, repoussement, paralysie, sommeil. J'essaierai de trouver plus d'informations. Ou peut-être que sur internet il y a un petit wiki sur Seven Night Idol. J'ai pas fait encore les recherches, je regarderai plus tard dans la soirée. Alors, du coup, Sylvesta, j'aimerais quand même récupérer un doublon pour le faire passer à 5 étoiles. Ah, quand le jeu il veut pas nous dispenser du calvaire, c'est abusé. Alors le bâton divin, 35,9. Si je lui donne un point, on passe à combien? 36, 39. Quand même, c'est pas mal, hein. Ça, chaque reset de journée, quand je termine de récupérer ces ressources-là, je me fais plaisir ici, hein. D'ailleurs, félicité d'obédience. Demain, je devrais pouvoir la faire passer. Pas demain, qu'est-ce que je raconte? Il m'en faut 190. 190 000, j'en ai que 81 000, ça va pas être tout de suite. Du coup, je pense que je vais faire monter toutes mes reliques là, les 3 premières, avec celle d'attaque au niveau 99. Et après, je verrai pour les autres. Et d'ici là, le temps d'arriver à là, je pense que j'aurai déjà récupéré d'autres reliques. Peut-être que par chance, je tomberai sur le 10% de précision ici. Le 10% d'esquive aussi m'intéresse beaucoup. Et le taux d'attaque point faible en global. Parce qu'il me semble que lui donne 2 fois moins que celui-ci, qui est bien spécifique. Mais même s'il donne 2 fois moins, on va dire qu'il donne 9%. 9% en plus, du coup je passe à 61%, j'ai plus de chances de faire des attaques de points faibles que de ne pas en faire. Alors au niveau de ma box, là il y a tous les personnages légendaires. Je les ai tous fait monter au niveau 50 sauf Randgrid. Donne-moi un peu de gemmes, donne-moi un peu de stats. Qu'est-ce que tu donnes toi? Des dégâts de coups critiques, sympa. Unique, tous niveau 50. Épique, tous niveau 50. Et un rare, pas encore tous. Un peu moins que la moitié. Bien sûr, je vais tous les faire passer au niveau 50. Pareil pour ceux-là. Les figurants. Une fois que j'aurai fait tout ça, je repasserai Grand Seigneur des Longs. Dégâts de coups critiques pour les personnages de type à distance. J'aimerais énormément en récupérer une de meilleure qualité. Hop. Si vous voulez voir les familiers sur lesquels je me suis focus.
Et du coup, on n'a plus le rush de boss. On n'a plus le rush de boss qui a été remplacé par donjons spéciaux. Il n'est plus disponible, il n'existe plus. J'ai l'impression que ça a été retiré le rush de boss. Et je trouve ça extrêmement dommage. Ça a été remplacé par la mine arc-en-ciel. La publicité, bien sûr, je la regarderai plus tard parce que j'ai extrêmement besoin des ressources, bien sûr, pour le petit jouet là que je suis en train de développer. Il y a une chance où je pourrais lui faire gagner le 43,75% en plus là. Et elle va suivre Eve. Elle va plus suivre le parcours du Grand Seigneur d'Elon que en termes de progression, je vais plus la focus elle que Heinz. Enfin elle, il, les deux là. Et je vais essayer de de la maxer pour avoir le taux de dégâts bonus plus 7% aussi. Ça va me prendre un petit peu de temps. Ça va me prendre un petit peu de temps. Ouais. Mais quand je vois le taf qu'elle fait, franchement, je suis pas dégoûté. Je suis vraiment pas dégoûté. Et si je n'ai pas pris Pascal dans la bannière par rapport à, parce qu'il y avait Pascal aussi dans la bannière. Si je ne l'ai pas pris, c'est principalement pour le 50% de précision finale en plus. Et vu que Pascal, lui, il s'apporte des buffs de résistance aux dégâts comme il peut esquiver 3 attaques directement à chaque fois qu'il fait le S3, c'est plus une unité qui est plus PVP à mes yeux. Et vu que comme j'ai objectif là de vite rejoindre le palier 20 000, parce qu'au niveau 20 000, on va pouvoir débloquer les insignes. Je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Mais forcément, ce sera toujours un palier de puissance supérieure. Hop, petite invocation de familier. Et on y approche doucement là. 18 847. Elle, pour le moment, Michaela, ça reste une énigme pour moi. Ça reste une énigme. Alors là, le debuff. La cible ne peut pas attaquer, se déplacer. Ses compétences sont indisponibles. Augmente les dégâts subis de 50% tant que le gel est actif. Donc c'est ça, c'est considéré comme un gel, tant que le gel est actif. Angélure, frisson. Il n'y a toujours pas d'angélure, toujours pas de frisson. Vraiment les gars, si vous avez plus d'informations sur le angélure et frisson, n'hésitez pas à le mettre en commentaire s'il vous plaît. Ça m'aiderait énormément. Parce que pour le moment, ce personnage, il m'a l'air extrêmement fort, extrêmement puissant, par rapport à Tempête de Neige. S'il n'y a pas de Tempête de Neige, je m'en fous en fait du personnage. Pas que je m'en fous du personnage, le 50% de dégâts et le fait de pouvoir bloquer la personne, elle fait rien du tout en PVP, c'est colossal ça. En PVP, c'est vraiment colossal. Mais vu que je cherche plus à me développer dans le PVE actuellement, le fait de monter rapidement dans le PVE, ça me permet d'avoir énormément de gold en plus, de monter rapidement les paliers d'influence, et le fait de monter dans les paliers d'influence naturellement, ça va vous aider à avancer en fait dans le PVP. Parce qu'on va se récupérer toutes ces stats bonus pour tous les personnages. Plus on avance dans le PVE, plus on a de gold, plus on a de gold, plus on a de statistiques, plus on a de statistiques, plus on peut monter dans le PVP. Qu'est-ce qu'on a ici? Défi de forge. Alors, j'ai toujours pas récupéré de plus 10, c'est dommage. Et là, je pense que je vais récupérer, je pense, les dés. Ou les minerais d'arc-en-ciel pour Eve. Ouais, je vais récupérer les minerais d'arc-en-ciel pour Eve. Les dés, je les récupérerai plus tard. Pour le moment, voilà, c'est plus intéressant de récupérer ça.
Si j'ai de la chance dans la mine là, pour récupérer ces ressources, je pourrais faire monter ici +1 les deux. Mais si j'ai de la chance, hein. Si j'en ai pas, je vais récupérer à peu près 1000 ressources et je pourrai en augmenter qu'un seul. Ok, on continue d'avancer. On avance bientôt vers le 19 000. Et après le 19 000, ce sera la dernière étape pour le 20 000. Si j'arrive au 20 000, je vous ferai une vidéo par rapport aux insignes. Ça sera une vidéo plus informative. Parce qu'actuellement, le 20 000, c'est un petit peu loin pour vous. En espérant que les reliques vont vous aider à vous débloquer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations que je pourrais fournir? Bien sûr, ceux qui sont en guilde. Les emblèmes, bien sûr, c'est un élément, si vous le zappez, vous perdez énormément de statistiques en plus, hein. Ne gaspillez vraiment pas vos ressources dans la boutique de guilde pour autre chose que pour les emblèmes. Lorsque vous aurez maxé un emblème, vous pourrez dépenser pour des poussières de gemmes, éventuellement. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment pas rentable de le prendre. Ne prenez que les médailles d'honneur. Voilà, avec quelques trails, ça devrait passer. Là, je vais pouvoir bien continuer à avancer, là. 2,35, génial. Bien sûr, ça fait mal de dépenser à peu près 100 000 gemmes, 110 000, 117 000 gemmes pour pouvoir compléter les recherches d'essence, mais à n'importe quel moment je les redépense pour avoir d'autres paliers de statistiques en plus, hein. Sur ce les gars, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.